Salut à tous, c'est DT by Gab. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le démontage des carbus sur Derby Euro 4. Parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui avaient peur de toucher au carbus et de dérégler la moto, donc cette vidéo est pour vous. Là je vais vous montrer comment on démonte le carbus, comment on change le diffuseur et le gicleur, plus en détail, ce sera que sur ça. Donc tout d'abord il faudra démonter toutes les vis des carénages latéraux, enlever les vis qu'il y a ici et la petite vis à l'intérieur ici qui maintient les carénages au réservoir. Donc là on vient d'enlever les carénages, on va enlever cette petite pièce qui maintient le réservoir au cadre de la moto. Donc il y a deux vis, une ici et une là. Ensuite on va venir débrancher la durite juste ici et on viendra débrancher les deux cosses ici pour quand on va enlever le réservoir ne pas tout arracher. Donc là on vient d'enlever la petite barre. Maintenant on va venir débrancher les durites d'essence qui sont reliées au robinet à dépression. Donc là on vient d'enlever les deux durites. On fait attention à ne pas perdre les colliers de serrage. On va venir maintenant soulever le réservoir d'huile et le basculer du coup vers l'arrière. Ici on a la durite d'huile qui est reliée du coup au réservoir de la pompe au réservoir d'huile, donc ça là faudra l'enlever. Ici on a les deux durites reliées au refroidissement, ça là aussi faudra les enlever. Et ici on a une autre durite qui je crois est reliée au truc d'air, faut enlever les trois. Donc on vient d'enlever les 4 durites donc de refroidissement, d'huile et celle qui se trouve ici. Là maintenant on va enlever le manchon de boîte à air tout simplement. Il faut décaler le clips vers l'arrière et secouer de gauche à droite pour faire décoller le manchon du carbus. Donc là on vient d'enlever le manchon de la boîte à air. Maintenant on va venir dévisser la pipe d'admission, enfin le manchon de la pipe d'admission. Voilà. Maintenant le carbus il est libre. Maintenant on va enlever ceci. Donc à l'intérieur il y a le câble d'accélérateur en fait. C'est ce qui fait que quand on tourne la poignée ça lève le boisseau qui est à l'intérieur. Donc on va enlever ça. Et un autre truc qui se trouve ici, et ça c'est le starter à câble qui se trouve ici sur votre Derby quoi. Quand vous tirez ça, bah, c'est ici que ça se passe. Donc on va retirer les deux. Donc là je viens de sortir le carburateur du manchon de la pipe d'admission. Donc là côté admission, ici côté air. Et c'est côté air que se trouve la pastille. Elle se trouve à l'intérieur, comme ceci, hop. Il vous faut tout simplement l'enlever avec un tournevis. Ça c'est le boisseau, ça c'est l'aiguille. Et tout simplement je vais tirer la poignée d'accélération et vous allez voir ça va se lever. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans votre carbus. Et c'est ce qui permet en fait d'augmenter le niveau d'essence. Enfin, quand vous accélérez, ça s'ouvre et du coup ça lâche plus d'essence dans le haut moteur. Maintenant, on va passer au démontage du starter. Donc, comme vous le voyez, il est tenu par une pièce métallique. Il faut tournevis plat. Donc, on va dévisser et on va sortir le starter.
She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my cat. Donc là on vient de démonter le carburateur, là il est dans la main, il est plus attaché à la moto. Ici on a le starter. Du coup là on a les vis qui maintiennent la petite tige, la petite plaque métallique pour retenir le starter. Donc il y a des rondelles dessus, comme vous le voyez. Maintenant on va passer plus en détail au démontage du carbu, donc de la cuve, pour changer le diffuseur et le gicleur. Donc on a le carburateur ici, on retrouve la vis de richesse qui est là, la vis de ralenti, voilà, donc elle se retrouve à droite de la moto. On a ici la cuve du carburateur et c'est ça en fait qui va nous intéresser, c'est là-dedans que se trouve le diffuseur et le gicleur. Ensuite, à l'intérieur du côté, donc côté R, on peut voir le petit bout argenté qui dépasse, c'est la vis de ralenti en fait. Et quand vous réglez votre ralenti, elle lève tout simplement le boisseau du carburateur. Donc là on va passer au démontage de la cuve, donc c'est deux vis plates. Il faut faire attention parce qu'il y a de l'essence dedans. Là on vient d'enlever la cuve du carburateur, donc il y a de l'essence dedans, il faut faire attention. Il y a également un petit joint à l'intérieur, voilà, qui fait tout le tour pour l'étanchéité. Et les vis qui retiennent la cuve du carburateur ont des rondelles, donc il faut faire attention à ne pas les perdre. Maintenant on va parler du coup du carburateur. Donc ça c'est le carburateur. Donc, au niveau, à l'intérieur de la cuve, on a ceci, c'est le flotteur, ce qui permet, en fait quand le carburateur se remplit, l'essence elle lève le flotteur jusqu'à un certain niveau. Et quand vous accélérez, hop, ça libère l'essence dans le moteur et ça se vide en fait. Ce flotteur, il est maintenu par une axe, que voici. Donc ça, il faut l'enlever. Ensuite, on peut enlever le flotteur. Dessus, il y a un pointeau. Donc celui-là, il ne bouge pas, il est maintenu. Voilà. Et ensuite, on retrouve ici le gicleur principal. Et ici, le gicleur secondaire. Donc on va enlever le gicleur principal. Et c'est donc ceci que vous devrez changer pour le débridage de la moto. Ensuite, au fond là, à l'intérieur, donc la pièce dorée, c'est le diffuseur qu'on retrouve aussi ici, là, c'est le petit bout doré qui dépasse. Et pour l'enlever, il vous suffit tout simplement de prendre un tournevis du diamètre du diffuseur et de pousser comme dans l'ancienne vidéo. Et de remplacer par du coup le nouveau diffuseur qu'il faut rentrer par le côté du boisseau. Une fois que vous avez changé le diffuseur et le gicleur, eh bien, il ne vous manque plus qu'à remonter le flotteur et à fermer la cuve du carburateur. Donc le pointeau il se met dans le petit trou que vous voyez ici. Voilà. On vient prendre l'axe et on vient la placer dans les deux trous. Il faut qu'elle passe dans le flotteur. C'est assez délicat, faut pas se brusquer, voilà. Là, l'axe est mise, le flotteur tient, et il manque plus qu'à remettre la cuve du carburateur et à revisser tout ça. Donc là, on vient de remonter la cuve du carburateur et il manque plus qu'à le remettre dans la moto. Maintenant, je vais vous parler tout simplement de pourquoi il faut changer ces pièces. Donc, quand on débride la moto, vu qu'on la débride, on lui augmente, on va dire, la puissance, le nombre de chevaux, elle accélère plus fort et tout. Du coup, elle a besoin de plus d'essence. Donc, c'est impératif de changer le gicleur et le diffuseur. Sinon, vous avez des risques de serrage. C'est des pièces qui coûtent pas cher. Un diffuseur, ça coûte 10 €. Et un gicleur, ça vaut 3 €. Et ça peut éviter tout simplement de serrer votre moto. Et pour savoir quel gicleur mettre, donc il faut en tester plusieurs avant d'avoir le bon gicleur. Il faut regarder sa bougie. Donc pour remettre le boisseau, il y a un sens. Il faut caler ce petit bout, voilà, avec la fente du boisseau.
Donc là, comme vous le voyez, c'est mal calé, du coup ça rentre pas. Donc là, je vais tourner légèrement et hop, ça rentre. Donc voilà, la Derby est remontée, le carburateur aussi. Donc je remets une couche sur le fait qu'il faut impérativement toucher au carbu quand on débride. Hein. Dans tous les cas, il faut toucher au carbu parce que les performances sont augmentées quand on débride. Et du coup, il faut forcément faire un réglage carbu. Pour savoir quel gicleur mettre, concernant les réglages de la moto, il faut regarder sa bougie tout simplement. Et c'est surtout à la couleur de l'électrode. L'électrode, c'est la partie qui se trouve à l'intérieur de la bougie. Là, on peut voir qu'elle est couleur marron. Donc, marron, c'est parfait. Il faut que ce soit marron. Si c'est noir, c'est que c'est trop riche et qu'il faut baisser 2 gicleurs. Si c'est blanc, c'est que c'est trop pauvre et qu'il faut augmenter 2 gicleurs. God's plan, God's plan. I can't do this on my own. It's to me and Team Thoreau, yeah. Holding down Colorado, staying true to 303, yeah. I hope one day they see me, yeah.